Allez, on attaque. On reprend doucement. Ok, Parashat Berlotra, ce shiur il est offert Leilou Nishmat Gabriel Ben Esther pour la bonne santé de Chana Bat Aziza, pour la Refoua Shema de Immanuel Ben Mesaouda David Daniel Chaniel Ben Yehuda Rav Eliaou Ben Elian Zari Bat Fibi Marie-Claire Myriam Bat Fortuné et un Zivouga Goud Nvetar de Jenny Bat Étoile Michel Ben Chantal et Yehuda Ben Levana. Ok, alors il y a plein de sujets dans la paracha, elle est très riche, très vaste. On va s'arrêter sur un sujet que je veux m'arrêter dessus depuis longtemps et j'ai jamais eu le temps vraiment d'approfondir et Baruch Hashem ça a été l'occasion. La Torah rapporte là-bas chapitre 10, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, donc Hashem il parle à Moshe, il va donner une mitzvah qui a existé que pour Moshe. Ok? Aselecha shte chatzot serot kesef. Tu vas faire pour toi deux trompettes en argent, miksha. Tu vas le façonner d'une seule pièce, tu as assez otam, enfin tu vas les façonner d'une seule pièce. Vayu lecha le mikra eda ulmasa et tamachanot. Et donc tu t'en serviras pour convoquer l'assemblée, donc le Ham Israël, pour les faire venir à toi. Et quand on va devoir voyager, tu utiliseras également ces trompettes-là. Vetakeu ba'en venoradu elecha kol eda. Donc quand ils sonneront, toute l'assemblée viendra devant toi, el petach ou el moed, devant l'entrée de la tente. Si, alors il y avait un code. Si on sonne une fois, alors ça veut dire j'appelle que les princes. Si on sonne plusieurs fois, c'est autre chose. Quand c'était des guerres, quand c'était des fêtes, quand Moshe avait besoin de parler à tout le Ham Israël, à chaque fois il y avait un code musical, on va dire, qui leur permettait, voilà, quand vous entendez ça, vous comprenez ce qu'il faut faire. Donc on a eu beaucoup d'occasions, du moins pendant les 40 ans dans le désert. Je ne sais pas à quel moment exactement, je n'ai pas eu le temps de regarder à quel moment Hachem il a donné cet ordre, mais je pense vraiment en même temps que le Mishkan. Okay, dès qu'on a commencé à un peu structurer le Ham Israël autour du Mishkan, cet ordre est apparu. J'ai oublié de lancer l'enregistrement de l'oral. Mechila, je prends 2 secondes. Heureusement qu'il y a le plan B, toujours. Erev Tov. Donc je reprends où j'en étais, Mechila. Donc je disais il y avait beaucoup d'occasions en fonction des fêtes, etc. Donc Moshe utilisait ces 2 trompettes en argent. C'est intéressant de noter, Chachamim disent, ces trompettes, ces chatzrotzrot, sont apparues avec Moshe et elles ont disparu avec Moshe. Le seul qui les a utilisées, c'est Moshe Rabbeinu. Il ne les a pas léguées à Yehoshua bin Nun. Après, dans l'histoire, il y a eu des occasions de faire des trompettes. Okay, et ce n'est pas des chauffards. Ce n'est pas un chauffard. Alors, bien qu'on apprenne des halachot l'un de l'autre, okay, dans la manière de sonner, ce n'est pas un chauffard. Moshe est un homme particulier à qui on a donné une trompette, enfin 2 trompettes particulières. Et personne d'autre que lui ne les a utilisées. Quand il est parti, on les a cachées. Elles ont disparu. Et c'est tellement spécial comme trompette, et vous allez voir que c'est assez intéressant, que Hachem lui dit, Rashi rapporte, Moshe devait les fabriquer de ses propres biens. Il ne devait pas dire, bon, c'est pas pour moi, c'est pour l'utilisation présidentielle, donc j'utilise les frais de l'État. Non, c'est avec ton argent, avec tes propres deniers, tu prends l'argent et tu le fais fondre et tu sculptes, etc. Moshe n'avait pas le bien. Moshe était extrêmement riche. Moshe est extrêmement riche, pourquoi ? Parce que quand ils ont pillé l'Égypte, entre guillemets pillé l'Égypte, Moshe ne s'est pas occupé de cela. Quand vous connaissez l'histoire, on est sorti d'Égypte, il a dit allez prendre les biens des Égyptiens. Moshe, lui, il allait s'occuper de la tombe de Yosef. Plus tard, pour le récompenser, quand il y a eu le veau d'or, Moshe casse les tables. Hachem lui dit Yeshar Korach, très bien, tu as fait ce que j'attendais de toi. Maintenant, tu vas sculpter les nouvelles tables. Et d'où il a trouvé les matériaux pour sculpter les nouvelles tables, qui étaient des matériaux très précieux, Hachem lui a tout mis dans sa tente. Il lui a dit, tu prends ce que tu as besoin pour faire les tables, et tout ce qui tombe, c'est pour toi. Donc là, Moshe, qui n'était pas riche au début, est devenu extrêmement riche par la suite. Ok ? De toute façon, on peut deviner qu'il a, pire des cas, il a fait des économies, il a acheté. On va dire que la vie dans le désert ne coûtait pas très cher. Il n'y avait pas besoin d'eau, d'électricité, il n'y avait pas besoin de manger, il y avait la manne, il y avait le puits. Baruch Hashem, nourri et logé. Ok, Bekitsour. Donc Moshe doit les fabriquer lui-même, pour lui et pour personne d'autre, et il ne les donnera à personne.
Okay, donc on voit qu'il y a un lien intime et étroit entre les trompettes et Moshe Rabbeinu. Vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a un midrash, je suis dégoûté, je voulais l'amener, je devais l'imprimer pour vous le lire parce qu'il est assez long. Et j'ai été pris par le temps et j'ai complètement oublié. C'est pas grave, on va le dire à l'oral. Et vous allez voir que vous connaissez à peu près l'histoire sans la connaître. Qui a construit le premier Beth Amikdash? C'est ouf, Shlomo Amelech. Ok? David Amelech voulait construire le Beth Amikdash. Hachem lui a dit, première raison que je vais donner maintenant, la raison la plus connue. Hachem lui a dit, non, ce sera ton fils. Pourquoi? Parce que toi, tu as les mains, entre guillemets, pleines de sang, puisque tu as fait les guerres d'Israël. Shlomo, ça vient du langage shalom, c'est la paix. Je veux que ce soit le shalom pour Yerushalayim. Milachon, shalom. Ok, je veux Shlomo Amelech. Ok, donc Shlomo va bâtir le Beth Amikdash. Et il va arriver à un moment où il va vouloir rentrer le Aron à Kodesh. Et là-bas, le Midrash nous dit, elles n'ont pas voulu s'ouvrir les portes. Alors, on va expliquer. Alors, qu'est-ce qu'il dit Shlomo Amelech? Il dit, Seur Sheharim Rachechem, élevez-vous les portes. Pourquoi elles se sont affaissées comme ça pour ne pas s'ouvrir? Au début, on te comprend comme ça, après, je vais détailler. Alors, les portes, elles ont entendu, et il a dit, pourquoi vous devez vous ouvrir? Seur Sheharim Rachechem, Veina Seu Pitreola, mais vous ouvrez-vous les portails antiques, pourquoi? Veyavomelech Akadosh, Akavod, pardon. Et que vienne le roi. C'est qui le roi? Les portes, elles entendent ça. Elles lui disent, Mizemelech Akavod. De qui tu parles? C'est de toi que tu parles, le roi, pour que toi tu passes dans le Aron HaKodesh, dans le Beth Amikdash d'abord. Pour que tu fasses passer le Aron HaKodesh dans le Beth Amikdash. Toi, le roi, on doit s'ouvrir. Alors tout de suite, il a dit, à ce moment-là, le Midrash, il dit, les portes ont voulu écraser Shlomo. Comme ça, tu frimes. Non, il a dit, oh là là, non, vous avez compris, Hachem Tsevot Umelech HaKavod, c'est là. C'est Akadosh Baruch Hu, le roi dont je parle. Hachem Izuz Vegibor, Hachem Gibor Milchama. Alors, c'est pas écrit dans l'ordre, c'est intéressant. Là-bas, il y a un Yédé Moshe qui explique ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Hachem Izuz Vegibor, Hachem Gibor Milchama, c'est de Dieu que je parle. Ouvrez-vous. Voilà, il y a le Aaron, vous nous faites attendre. On veut passer, déjà les portes parlent. On est dans un monde spécial. Alors il a répété après, Seu Sheharim Rachechem. Maintenant que vous avez compris de qui je parle, laissez-nous le passage immédiatement. Elles se sont ouvertes. Ok. Il est arrivé, il a mis le Aaron, et là-bas, Kadosh Baruch Hu, il a déclaré dans le ciel. Elles m'ont fait kavod, les portes. Je vous dis, c'est des portes, on est dans un délire. Elles m'ont fait kavod. Elles ont vu qu'on ne savait pas, c'était ambigu ce que Shlomo Amelech faisait aux yeux des gens. Ok, c'est pas clair. Il faut savoir que Shlomo Amelech, il était en train d'avoir très honte. Ça veut dire que ça ne marche pas tout ce qu'il a fait. Peut-être qu'Hachem, il ne voulait pas qu'il fasse ça. C'était pas lui, etc. Il était très gêné. Vous allez voir après pourquoi doublement il va être gêné. Hachem, il dit, vous avez voulu me donner kavod, alors moi aussi je veux vous faire kavod. Vous ne serez jamais détruite. Vous ne serez jamais détruite. Pourquoi ? C'est écrit là-bas, quand ils sont arrivés les ennemis, alors elles ont été ensevelies, les portes en question, qui ont refusé le passage à Shlomo Amelech. Pourquoi je vous raconte ce midrash? Le midrash, qu'est-ce qu'il essaie de faire expliquer ici? Il essaie d'expliquer c'est quoi les deux trompettes dont je vous parle. Et pour expliquer c'est quoi les deux trompettes dont je parle, il parle de ça, des portes du Beth Amikdash. Et après il explique, il dit regarde, tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, tu apprends de là, qui fait kavod à celui qui le craint. Les portes du Beth Amikdash n'ont pas voulu céder le passage parce qu'elles ont vu qu'il y avait peut-être un manque de respect vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu les a récompensés. Et bien tout celui qui craint Hachem, Hachem les récompense. C'est pour ça que Moshe, il est appelé comme Hachem. Alors que c'est pas Hachem, Chas Vesham, il est appelé comment Moshe dans la Torah? Elohim. Où Moshe Rabbeinu il est appelé Elohim? Quand Hachem envoie Moshe et Aaron parler à Paro. Moshe il dit je ne sais pas bien parler. Alors il dit Aaron ineviacha. Si je ne me trompe pas parce qu'il y a 2 versets là-bas. Aaron ce sera pour toi ton prophète. Ve'atach yelo l'Elohim. Je ne sais plus si c'est écrit Ouye lecha l'épée ve'atach yelo l'Elohim. Il faudra vérifier qu'Hachem me pardonne si j'ai mal dit le pasouk. Atach yelo l'Elohim. Alors sens premier, tu seras mon messager, mon émissaire. Mais Elohim c'est Elohim. Donc Hachem il dit comme Moshe Rabbeinu me craint, alors j'autorise à ce qu'un de mes noms
soit posée sur lui. Même chose, comme Eliaou, il continue le Midrash, comme Eliaou Hanavi me craint que moi je suis capable de faire ressusciter les morts, alors j'autorise Eliaou Hanavi à ressusciter un mort, vous connaissez l'histoire. Comme le Mashiach me craindra, alors je lui autoriserai à porter mon vêtement. C'est quoi le vêtement d'Hachem? On verra ça quand on sera plus grand. Maintenant, conclusion à la fin, le Midrash il dit, et comme Moshe Rabbeinu, je l'appelle roi, Melech, on voit que Moshe il a appelé Melech, il s'écrit Vaï Bishurun Melech. Moshe il a été, à Yeshurun, il a été appelé Melech, il était le roi d'Israël, Beit Asef Rafsheam. Quand le peuple se réunissait, Hachem a qualifié Moshe Rabbeinu de Melech. Or, un roi, quand il sort, comment on l'annonce? Par des trompettes. Alors, je veux que pour mon premier Melech, finalement le premier roi d'Israël, c'est pas Shaoul, c'est Moshe. Pour mon Melech, je veux des trompettes. Et à chaque fois que le peuple devra venir devant toi, on sonnera des trompettes. À chaque fois qu'il y aura une guerre, on sonnera des trompettes. À chaque fois que tu devras parler au chef des tribus, on sonnera de la trompette. Fin du Midrash. Rabotai, j'ai lu ce Midrash, j'ai pas compris. Il y a plein de choses qu'on comprend pas. Déjà, le sens. Je vais pas parler des portes qui parlent, ok, mais dans le sens. Tout ça pour nous dire que à ceux qui respectent Hachem, qui font du kavod à Hachem, alors Hachem leur fait du kavod. Tu avais besoin de me raconter toute l'histoire du Beth Amikdash là? Dis-moi la phrase. À ceux qui font kavod à Hachem, alors Hachem leur fait kavod. Et cite l'exemple. Les portes, comme Eliaou, etc. Pourquoi on n'a pas fait des midrashim? Le midrash il parle que de Shlomo HaMelech qui va construire le Beth Amikdash. Pourquoi tu ne parles pas de Eliaou Hanavi quand il a ressuscité un mort? Pourquoi du Mashiach? On aurait bien voulu que tu nous parles un peu plus du Mashiach. On se pose tous des questions. Parle-nous un peu, donne-nous un petit peu de quoi manger. Rien. Tu nous parles des portes. Et tu me dis, comme il y a eu le kavod avec ces portes-là, Moshe il a du kavod avec les Chatzotzrot. Pardon. Deuxième point. Regardez la manière de faire la comparaison, elle n'est pas cohérente. Il dit quoi le Midrash? Il dit, un roi, pour lui faire kavod, on sonne. Quand lui il sort, on sonne pour annoncer à tout le monde, le roi sort, levez-vous, faites... Ok. Mais là, c'est pas pour quand Moshe sort qu'on sonne, c'est pour quand les autres doivent venir, on sonne. C'est tout l'inverse. Ça n'a pas de sens. Quand il y a une guerre, à la limite, mais c'est à qui est destinée cette sonnerie? Au peuple. Alors que normalement, c'est pour le kavod du roi. Là, il y a zéro kavod. Moshe, pourquoi il appelle le peuple? Parce qu'il a envie de parler business? Non. Quand il appelle le peuple, c'est parce qu'Hachem a parlé à Moshe. Il lui a demandé de transmettre un message au peuple. Donc qui est le serviteur de qui? C'est qui le roi? C'est le peuple, le roi. Tout est pour le peuple. Il ne se fait pas quand il veut. Allez, venez, on fait une réunion, on fait une fête. Achashverosh, quand il a fait, là, il a voulu montrer qu'il était important. Il a réuni tout le monde pour lui, pour montrer qu'il était Rachouv. Mais Moshe, c'est jamais pour montrer qu'il était Rachouv. Moshe, à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est pas pour lui. Donc c'est quoi le kavod? Où il est ce kavod? Troisième point. Pourquoi les portes elles s'ouvrent pas? Non, franchement, il faut comprendre pourquoi les portes elles s'ouvrent pas. Elles sont fermées, elles disent tu passes pas. C'est les videurs à l'entrée comme ça. Désolé, vous faites pas partie du club, vous entrez pas. Ah, il avait peut-être pas la phrase magique. Qui ouvre la porte? Mazé Omer. Qu'est-ce qu'il y a? L'épreuve elle veut pas s'ouvrir. Ah, parce qu'elles se sont pas ouvertes d'elles-mêmes. Viens avec un bulldozer et t'ouvres. Elles veulent pas s'ouvrir. Écoutez bien ce que dit un deuxième midrash. Ce midrash que je viens de vous citer, c'est sur Bamidbar. Dans Shemot Rabbah, il donne plus de détails. Et la Gemara aussi, Masechet Shabbat, page 30 là-bas, elle donne aussi quelques détails. Qu'est-ce qui s'est passé? Shlomo a fait une boulette, une énorme boulette. Shlomo est appelé l'homme le plus sage de l'histoire. Ok. Et pourtant, il va faire une bêtise incroyable. Nous disent Rachamim de quelle porte on parle déjà? C'est les portes qui donnaient dans le Kodesh à Kodashim. J'ai fait le lapsus tout à l'heure. C'est pas les portes d'entrée du Beth Amikdash. C'est le Kodesh à Kodashim. Là, on va porter quoi? Le Haron à Kodesh. Et on a les mesures, nous disent Rachamim. Il a prévu 10 amot, 10 coudées. Une coudée, c'est à peu près 50 cm. Ça vous fait 5 mètres de large. Ça va, c'est grand. Une porte de 5 mètres, c'est pas mal. Sauf que le Haron qui l'a construit, il fait 5 mètres aussi de large. 10 coudées. Donc pile la même taille que la porte d'entrée. Donc quand ils sont venus pour faire passer,
Ça passait pas. Là, le problème, c'est que les portes ne passent pas. Alors non, écoute bien. Pourquoi on va pas, écoutez bien, excusez-moi. Pourquoi on va parler d'ouverture? Ça passe pas. 10 sur 10, si c'est pile la même taille, mathématique, ça passe pas. Et là, Shlomo, il est mal. Il dit, wow, la boulette! On a fait des mois et des mois. J'ai dépensé je sais pas combien d'argent. J'ai le Haron à Kodesh. Ça y est, je vais le rentrer. C'est aujourd'hui devant tout le monde. Il y a toutes les caméras. Ça passe pas. Alors qu'est-ce qu'il fait Shlomo? Ramim précision. Ramim disent, c'est Hachem qui l'a embrouillé. Tous les Mefarshim ils disent, ça va, c'est l'homme le plus intelligent du monde. Il comprend pas 10, ça passe pas. Hachem il l'a embrouillé pour qu'il y ait le problème. Et là, je vais vous apprendre 2-3 trucs. Un truc qui va peut-être vous surprendre. Qu'est-ce qu'il fait Shlomo à ce moment-là? Il n'a pas de solution. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il dit, je ne peux rien faire. Soit on annule l'inauguration, je casse soit les portes, soit le Haron, et j'en fais un nouveau, plus petit, il va rentrer. Mais je voulais 10. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'ai besoin d'Hachem. Et c'est ça le Télim. C'est où chez Harim Rachem. S'il vous plaît, faites un miracle, faites Hachem un miracle, que les portes elles s'élargissent. Et que exceptionnellement, quelques instants, ce soit plus que 10, et qu'on passe, on ressort après, promis, tu les remets tout normal. Alors elle dit, non, tu déconnes. Pourquoi tu veux que je t'ouvre la porte? Moi, je fais 10, je reste 10, c'est la nature. Il dit, mais c'est pas pour moi que vous allez le faire, c'est pour qui? Ça, c'est le sens premier, mais il n'y a pas besoin d'un miracle. Là, il a besoin d'un miracle. Et si je veux un miracle, il faut du mérite. Donc c'est pas moi j'ai pas assez de mérite, il dit. Il faut quelqu'un qui a plus de mérite que moi. Qui a plus de mérite que moi? Il dit Shlomo, il dit papa. David, Améler, faites venir la tombe de papa. Écoutez bien. Ils ont amené le kéver de David. Il a dit voilà, Biscouto, par son mérite, vous allez vous ouvrir. C'est pas une avéra de sortir un kéver. Attends, j'ai pas fini. Je t'ai dit que je vais t'apprendre quelque chose que tu savais pas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? David ressuscite. Midrash, j'invente pas. Midrash Rabbah. David il se lève. Salut tout le monde. Comment ça va? Je vous ai manqué? Et les portes devant David Améler, elles se sont ouvertes. Bisruto, et je vais vous dire mieux que ça, vous le saviez tous, sauf que pas une fois vous avez pris le temps de comprendre ce que vous dites très régulièrement. Très régulièrement. Pour les hommes, au minimum, tous les jours. Pour les femmes, à Hanouka, si elles ne font pas toute leur tfila intégrale. Ou, Mizmor, Shir, Hanoukat, Abaït, les David. Je traduis. Dans les traductions, c'est des tricheurs, c'est des menteurs. Ils n'ont pas mis la vraie traduction. Je lis. Mizmor, psaume, chant. Shir, synonyme, cantique, ils mettent. Hanoukat, c'est quoi Hanouka? Inauguration. Abaït, de la. C'est quoi? Non, pas de David. Les David, pour David. David est en train de faire un chant parce qu'il inaugure quoi? Le bête Amigdash. Comment tu peux écrire un chant d'inauguration du bête Amigdash? T'es mort. Réponse qu'on a voulu me dire, j'ai envoyé à quelques personnes, ils m'ont dit d'accord, on voit plein de choses que David a écrites, c'est pour plus tard. Il a écrit Al-Naharot Bavel, on sait que c'est des révélations prophétiques. Ok, sauf que la suite du texte, il dit quoi? Aromimra Hashem, je vais t'exalter, moi, David, je vais au futur t'exalter. Donc, même s'il l'a écrit au passé, pour parler du futur, comment tu peux me dire que tu vas chanter, exalter Akadosh Baruch Hu au moment de l'inauguration du Beth Amikdash? T'es pas là. Mieux que ça. La suite du Teilim. Hachem elita min sheol nafshi. Traduisez Rabotai. Hachem a fait monter du Sheol, Sheol c'est la mort, nafshi mon âme. Donc j'étais mort et Hachem m'a ramené. Chiyitani, il m'a refait vivre, il m'a fait vivre. Miaré Dibor, quand je suis descendu dans le tombeau, mot pour mot, c'est pas de la folie, c'est un Teilim. Noir sur blanc, j'ai rigolé quand je l'ai lu. J'ai dit, aïe, toutes ces années tu lis, tu comprends pas ce que tu lis. Voilà, Hachem, il dit, David Amer, il annonce, Hachem m'a ressuscité pour que je sois là à l'inauguration du Beth Amikdash. Je voulais être là, je voulais le construire. Il m'a dit non, il m'a fait cadeau à la fin.
Il m'a dit, bon, tu le construis pas, mais je t'invite. Tu reviens. Et quand David Améler, il a été amené, il s'est levé et les portes se sont ouvertes. Simultanément, les deux événements se produisent. Je vous avais dit que vous ne saviez pas. On continue. Maintenant, vient le Chachamim, il pose la question, pourquoi faire pourquoi tu as ressuscité? Tu l'as tué. Laisse-le vivre. Pourquoi tu ressuscites? Tu le tues, tu ressuscites, tu mets son fils. Ah, on est dans une série science-fiction. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? En réalité, la Gemara a dit, c'est le Ben Yehoyada qui va se servir d'une Gemara pour expliquer cela. Masechet Shabbat. La Gemara a dit, David Améler a demandé à Akadosh Baruch Hu de lui pardonner une avéra qu'il a faite. Je vous fais en très bref, avec Bathsheba. Ok? Donc il a envoyé son mari au front pour qu'il meure, et il s'est marié avec Bathsheba. Sauf que, déjà, tous les textes, sans aucune équivoque, disent, depuis Briat Haolam, David et Bathsheba, ils étaient destinés à vivre ensemble. Et David, il le sait. Son mari Bathsheba, pas une fois il l'a touché. Son mari, c'était un rachat. Il était Chayav Mita. Pourquoi il était Chayav Mita? Parce qu'il a fait honte à David Améler. Et tu fais honte au roi, ça s'appelle Mored Bemalchut. En français, crime de lèse-majesté. Quand David il va lui demander pour la tonte, etc., il va l'envoyer paître. Donc, crime de lèse-majesté. Chayav Mita, David n'a pas voulu l'humilier en disant, bon, tu manques de respect au roi, je te prends, je te tue. Il a dit, on va le faire mourir, on va faire passer ça discretos. Comme ça, il n'est pas humilié. C'est quand même le mari actuel de sa future femme. Et Bathsheba le sait, et David, il le sait. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, donc je vais l'envoyer au front, et là-bas, il est Chayav Mita, il va mourir. David avait institué une règle qu'on peut encore pratiquer, c'est que les soldats, quand ils vont à l'armée, avant de partir, ils écrivent un guet à leur femme. Pourquoi? Pour éviter Aguna. Parce que si on retrouve, le mari meurt, on ne le retrouve pas, elle ne peut plus jamais se remarier. Donc pour éviter le problème, ils divorçaient tous avant la guerre. Il est parti, il est mort, il devait de toute façon mourir, c'était la halakha. David a dit, maintenant qu'il est mort, je peux me marier avec sa femme. Mais en apparence, David, il a tout fait les Shem Shamaim. Mais en apparence, ça fait le mafieux comme ça qui planifie un sale coup. Il est tombé amoureux d'une femme déjà mariée. C'est le roi. Il se débarrasse du mari, il prend la femme. Comme on a connu dans d'autres royautés. Donc comme en apparence, c'était pas joli, bien qu'il a voulu bien faire et pas humilier, alors Hachem lui en a voulu énormément. Et il a considéré qu'il avait fait une avéra. À notre niveau, la Gemara dit, tout celui qui dit que David a fauté, il est bête, il n'a pas compris, il se trompe. À notre niveau, c'est pas du tout une faute. Si nous on faisait ça, comme David, mot pour mot, Hachem même pas il nous en parle. Mais au niveau de David Améler, qu'il aurait dû réfléchir de l'apparence, aux détails, aux petits détails, micro-détails, Hachem il a dit, pour toi c'est une faute. David, toute sa vie, alors qu'il n'a rien fait, il s'en est voulu. Il a prié à Kadosh Baruch Hu, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Hachem il lui a dit, je te pardonne. Donne-moi un signe de mon vivant, donne-moi un signe que tu me pardonnes, afin de faire taire tous ceux qui m'accusent. Il a dit, non, je ne te donnerai pas un signe de ton vivant, je te donnerai du vivant de Shlomo, ton fils. Ok? C'est quoi le signe, nous dit la Gemara? Quand il est arrivé le tombeau de David, les portes, elles se sont ouvertes. C'était le signe qu'il fallait. Nous dit le Ben Yehoyada, le Ben Ishraï. Il dit là-bas, c'est pas le signe de son vivant. C'est pas genre elles se sont ouvertes devant le tombeau. David, il a demandé un signe de son vivant. Hachem ne lui a pas dit oui, officiellement, mais officieusement, il lui a dit oui. Pourquoi? Parce que Mamash, il l'a ramené à la vie. Et c'était ça le signe. Il l'a ramené, et de son vivant, David a vu que Hachem lui a pardonné. Maintenant, regardez le process, comment il est incroyable. Nous dit le Ben Yehoyada, pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait que David meure et puis il le ressuscite? C'était quoi l'intérêt? Petit, pour lui donner le signe. Ok, tu aurais pu lui donner un autre signe. C'était quoi l'intérêt? Une autre raison pour laquelle David Améler ne peut pas construire le Beth Amikdash. C'est la même raison qui a empêché Moshe Rabbeinu d'entrer en Israël et de construire le Beth Amikdash. Si Moshe était rentré, c'est lui qui construisait le Beth Amikdash. Nous disent Rachamim, la Gemara Masechet Sota, page 9, est dit que les œuvres des mains de Moshe et les œuvres des mains de David, aucun ennemi sur terre ne peut les détruire. Qu'est-ce qu'il a construit, Moshe Rabbeinu? Le Mishkan.
Qui a détruit le Mishkan? Personne. Le Mishkan a disparu. Il était caché. Personne n'a pu abîmer le Mishkan, ne serait-ce qu'une fois. Pourquoi? C'est Moshe qui l'a construit. Moshe, il est Kol Karkadosh, qu'il n'y a pas de défaut. Pareil pour David Améler. Les portes en question, Rami me dit, c'est David qui les avait commandées. Et comme c'est Bisruto, alors jamais elles n'ont été détruites. C'est pour ça que je vous ai dit, elles ont été enfouies sous terre. Personne ne peut les toucher. Si David il s'était chargé de construire, ou Moshe, de construire tout le Beth Amikdash, quand les Bnei Israël, avec le temps, ils auraient fauté, qu'est-ce qu'Hachem il a dit? Au lieu de tuer mes enfants intégralement, il en a tué, qui était très gravement coupable peut-être. En tout cas, quand la fureur d'Hachem, enfin quand la punition est déclenchée, malheureusement ça donne ce que ça donne. Mais je ne vais pas les éradiquer. Je vais passer ma colère sur ma propre maison et je vais par cela épargner le Ham Israël. Si c'était Moshe qui avait construit, puisque personne sur terre ne pouvait détruire le Beth Amikdash, alors il n'aurait pas été détruit, qui aurait été détruit Chas Vesham à la place? Le Ham Israël. Pareil pour David Améler. Donc David Améler ne pouvait pas construire le Beth Amikdash, donc il fallait que ce soit son successeur. Mais pour que son successeur ait les pouvoirs de construire le Beth Amikdash, il faut que David Améler soit mort, parce que sinon Shlomo n'est pas roi, il est prince, mais il n'est pas roi. Il faut que Shlomo devienne le roi. Et arrivé le moment de Shlomo, Shlomo doit être roi. Deux royautés ne se chevauchent pas, même d'un cheveu. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Donc, il fallait que David meure. Et après, une fois que Shlomo est maintenant l'officiel roi, il a construit, alors tu peux revenir. Il fallait juste que toi, tu ne touches pas à ça. Qu'est-ce qui se passe, nous dit le Ben Yehoyada? Regardez comment Akadosh Baruch Hu a ressuscité David. Il y a deux portes qui bloquent l'entrée. Comment on dit une porte en hébreu? Là, on a dit Seu She'arim. Ok? Mais il y a un autre mot qui veut dire porte, c'est quoi? Dalet. Il y avait combien de Dalet? Deux portes. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Comment on écrit David? Dalet, Vav, Dalet. La lettre Dalet, ça se prononce Dalet comme une porte. Ça veut dire quoi? Dans la Torah, il y a l'écriture normale, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, comme vous écrivez dans le Sefer Torah. Il y a l'écriture pleine. On déroule le contenu qu'on entend. Aleph. Pas que la lettre Aleph, mais Aleph, Lamed, Fait, etc., etc. Dalet, c'est une porte. David a ses deux extrémités. Il y a un Dalet. Quand les deux portes du Beth Amikdash, du Kodesh HaKodashim se sont ouvertes, elles ont insufflé un Vav supplémentaire. Et Dalet, Vav, Dalet, ça vous fait David. Hein, c'est quoi ce Vav? Je ne suis pas fou, je veux vous expliquer quand même. Nous disent Rachamim, écoutez bien. C'est pas moi qui dis ça, c'est le Ben Ishraï, le Ben Yehoyada, son commentaire sur la Gemara. Il dit, le Vav, c'est la lettre que Caïn a demandé à Akadosh Baruch Hu pour lui sauver la vie. On remonte en arrière, quelques milliers d'années plus tôt, création du monde. Caïn tue Hevel. Hachem lui dit, tu es coupable. Un meurtrier, Chayav Mita, les sangs de ton frère sont en train de crier après toi. Et il y a un principe. T'as tué, tu dois mourir. Caïn, il fait tchouva. Le premier Baal tchouva de l'histoire, Caïn. C'est lui, c'est un rachat, et c'est le premier Baal tchouva de l'histoire. Il a fait tchouva. Je t'en supplie, Hachem, si tu me laisses comme ça, celui qui va me trouver, il va me tuer. Parenthèse que j'aime bien dire pour embêter les gens, il y a qui va le trouver? Il y a qui dans le monde? À l'époque de Caïn, il y a qui? Il y a Adam, Chava. C'est sûr qu'Adam, il ne va pas tuer son fils. Chava non plus. Maintenant, il y avait Caïn et Hevel. Hevel, il est mort. Qui va le tuer? Les animaux. Ah, Rachid dit ça. Rachid dit les animaux. Celui qui va le tuer. Sauf que le Zohar, il dit il y avait d'autres humains. Mais je ne rentre pas là-dedans. Vaïkra, là-bas, le Zohar, il dit il n'y avait pas que Adam, il y avait plein d'hommes. Comme ça répond à beaucoup de questions scientifiques qui viennent nous dire comment c'est possible? Oui, c'est possible. Ok? Je disais donc, Caïn, il dit le premier qui me voit, il va me tuer. Qu'est-ce qu'Hachem fait? Il dit ok, j'accepte ta tchouva et je te place une lettre sur ton front. Une lettre qui va te donner la vie, qui va te protéger contre la mort. Tu as perdu la source de vie, donc tu es maintenant faillible, tu peux être tué. Alors qu'avant tu ne pouvais pas, parce que tu n'avais rien à te reprocher. Donc tu as perdu la lettre, je te la rends. C'est quoi la lettre qui donne la vie? Un Vav. Il a écrit un Vav. Est-ce qu'il a écrit, est-ce que c'est Rouhani? Je ne sais pas. Il y a un Vav qui a été placé sur la tête, le front de Caïn, et il est resté grâce à cela en vie. Qu'est-ce qui se passe, nous dit le Ben Yehoyada?
les deux daltot, les deux dalets se sont ouverts et le vav est entré, David Améler, ça vous fait le mot David, il s'est relevé, bisruto, les portes se sont ouvertes, grâce à ça, il a pu ressusciter. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, ça va être un tout petit peu plus loin. Là, c'était l'introduction, maintenant, non. À un moment donné, on est en présence de deux rois, David Améler et puis... Razak. Écoutez, vous allez voir, vous allez voir. Alors, je n'ai pas dit que je vais résoudre ce problème, mais vous pouvez après, si vous avez un peu d'imagination, vous pouvez concevoir des scénarios. Ok. D'où il vient cette information que c'est un vav? C'est un Zohar. Le Zohar, il dit, et Rashi le rappelle, non, Rashi, c'est pas lui qui le dit, c'est juste le Zohar, qui dit que ce flux de vie qui est venu animer Caïn, dont le Ben Yoyada nous disait que c'est la même qui est venu animer David, c'est la lettre vav. Il y a un commentateur qui parle beaucoup de Kabbalah, il s'appelle Otsar Achaim. Ok? Pas Otsrot Chaim de Raphaim Vital, Otsar Achaim. Il remarque, et là on va revenir à nos fameuses trompettes, parce que c'est quand même le sujet du shiur. Il remarque qu'il y a 3 orthographes différents dans nos psukim. Je n'ai pas tout cité tous les psukim, il y en a quelques-uns encore. Après, pas des tonnes. Il y a une petite dizaine de psukim comme ça. 3 orthographes du mot Chatzotzrot. À chaque fois, ça change. Il y a 3 manières de l'écrire. Une fois, c'est écrit, que je vous le dise bien dans l'ordre, voilà. Chet tzadik vav tzadik resh tav. Donc il y a un vav. Il est au début du mot. Chet tzadik vav chatzo. Mais à la fin, on entend tzrot, le O de la fin, il n'y a pas de vav. Donc je redis, chet tzadik vav. Et après, tzadik resh tav. Il n'y a pas de deuxième vav. Donc il y a un vav au début du mot. Il n'y a pas de vav à la fin du mot. Vous suivez jusque-là. Un peu plus loin, c'est encore écrit Chatzotzrot, sauf que le vav il est décalé. Il n'y a plus de vav au début du mot. C'est écrit chet, tzadik, resh, vav, tav. Donc le O du début, qui est écrit avec un vav, il disparaît, écrit sans vav. Et le O de la fin, qui n'avait pas de vav, il apparaît avec un vav. Troisième occurrence, il n'y a plus de vav. Chatzotzrot, sans vav. Alors, plusieurs options. Le type, quand il a écrit, il a bu un coup de trop. Une fois, il mettait là, une fois, il mettait là. Ras veshalom. C'est quoi cette manière de faire? Il explique le Rav. Il dit, sache de quoi on parle ici? On parle de la notion qu'on appelle le da'at. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Qu'est-ce que c'est que le da'at? Il y a dans les mondes spirituels, tout ce qu'on parle de ruchniut, etc., il y a les sphirotes. Ok? Il y a une sphira qui s'appelle le da'at. Okay. Le da'at, c'est au niveau de la tête. Maintenant, le da'at, nous dit le Rav, je savais qu'il y avait 2 parties, mais je ne savais pas que la troisième, elle s'appelait aussi da'at. Il dit, il y a 3 formes de da'at. Il y a da'at elyon, da'at tarton et itpashtut da'at. Je m'explique. Da'at elyon, c'est le da'at dans sa version haute. Le da'at, c'est la connaissance, le savoir, la connexion avec le haut. Le da'at elyon, il est tout en haut, il est très très haut. Il y a da'at tarton, c'est quelque chose d'un peu plus bas. Et il y a itpashtut da'at. C'est quoi itpashtut da'at? Pour ceux qui comprennent, c'est les chassadim et les gvurat qui rentrent. J'explique ça de façon déguisée. C'est quoi? Le but d'avoir du da'at, c'est quoi? C'est de faire des théories toute sa vie? Non, c'est faire halakha le ma'aseh, c'est pour devenir en faire quelque chose. Donc comment le da'at va se manifester? Il va se manifester physiquement et concrètement par sa pratique. Donc itpashtut da'at, ça veut dire le fait que le da'at se répande ba'olam hazeh. Ok, physiquement, mon cerveau, il pense à une idée très très haute. Après, cette idée, elle va descendre un peu plus bas, on va passer à la phase de conceptualisation. Si je devais donner un exemple, j'invente totalement, c'est juste pour donner quelque chose de terre à terre, bien que c'est des notions beaucoup plus complexes que ce que je vais dire. J'ai ma feuille, ok? Je veux la couper droite. Au début, elle n'est pas comme ça, c'est un grand morceau de papier, comme ça, qui est difforme. J'ai besoin de le couper droit. Qu'est-ce qui me permet de couper droit? Un ciseau. De couper de façon assez tranchante, on va dire. J'ai besoin de couper un ciseau. Mais moi, au début, je ne pense pas au ciseau. Le ciseau n'existe pas. Ok? Donc j'ai besoin de quelque chose qui est tranchant. Donc je réfléchis comment je peux arriver à ça. Donc j'ai un besoin, ça c'est da'at elyon. C'est mon objectif premier. C'est la source très très haute. Cet objectif premier va conceptualiser une technique. Ça c'est da'at tarton. Ça veut dire mise en pratique. Et après, itpashtut da'at, je fabrique mon ciseau. Le ciseau n'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est la feuille bien coupée. Ça c'était da'at elyon. Le ciseau, c'était da'at tarton qu'il a inventé.
Et la création du ciseau, c'est Itpashtut Hadat. Vous comprenez les trois niveaux. En réalité, de façon plus profonde, on parle de choses spirituelles. Il y a le Da'at en haut, c'est une notion très spirituelle, très sainte, très raffinée, qui communique cette information qu'il obtient de sphère plus haute encore. Il la communique au Da'at Tarton, qui lui va commencer à envisager la transition entre le monde d'en haut et notre monde. Et la Itpashtut Hadat va manifester ça sur Terre. Je vous ai donné un exemple, ok, vous avez compris, on parle juste pour qu'on comprenne. Ok, c'est quoi ce Da'at là? Et vous allez comprendre pourquoi c'est ça plus tard. C'est le Vav. Je vais expliquer pourquoi c'est le Vav. Mais ce Vav là, c'est le Da'at dont je vous parle, qui s'exprime sous trois manières. Il y a un homme qui a atteint Da'at Elyon, dans les mondes d'en haut. C'est qui? Moshe Rabbeinu. Le problème du Da'at Elyon, vous allez voir qu'il est bloqué normalement. Et l'objectif, c'est donc de le faire descendre dans notre monde, dans le Da'at Tarton, puis dans Itpashtut Hadat. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de créer des trompettes, des Chatzotzrot. Et que la première fois que vous voyez parler de la trompette, où est-ce qu'il est le Vav? Il est au tout début du mot, parce qu'il fait référence à quoi? Da'at Elyon. Mais l'objectif de cela, c'est que Moshe fasse descendre Da'at Elyon dans Da'at Tarton. C'est pour ça que quand Moshe s'en sert, le Vav passe du début du mot à la fin du mot. Il est passé du haut vers le bas, pour à la fin totalement disparaître. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il est matérialisé dans ce monde, quelqu'un qui utilise aujourd'hui un ciseau, il sait pourquoi il a été inventé par la première personne qui l'a inventé? Non. Il dit, j'ai un ciseau, c'est pour couper. Mais quelle était l'intention première du type? C'était quoi son projet qui l'a amené à inventer le ciseau? Ça s'est caché dans l'apparition physique du ciseau. Donc le Vav, il s'en va. Si Moshe se sert de ses trompettes et qu'il arrive à faire descendre le Da'at en question, qu'il est le seul homme à avoir atteint ce Da'at, alors le Vav doit disparaître des Chatzotzrot. Ok, maintenant, c'est quoi ce Da'at? Donc je crois que c'est en rapport avec le Vav. Écoutez ce qu'il dit le Otsar Achaim. Il dit, c'est quoi ce Vav? Cette lettre dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui était à la base le moyen de donner la vie à Caïn. Pourquoi c'est un Vav? C'est le Etz Hadat que Adam Arishon a mangé et qu'il l'a privé du Etz Achaim, l'arbre de la vie. Quand Adam Arishon a mangé l'arbre de la connaissance, le Etz Hadat, il n'a plus eu accès à l'arbre de la vie. Et là, il a perdu ce Vav. C'est pour ça que quand on nous parle de Caïn qui s'apprête à mourir, comment Hachem lui rend la vie? Par un Vav. Le Vav, c'est le retour, l'accès, ou du moins à distance même pour Caïn, au Etz Hachaim. Tu peux rester dans ce monde. Comment le Etz Hachaim a été verrouillé? Pourquoi on n'a plus accès au Etz Hachaim? Qu'est-ce qui bloque? C'est écrit dans la Torah. Je vous lis. Pasouk, les premiers psukim de la Torah, chapitre 3 là-bas, c'est écrit Vaïgaresh et Adam. Hachem, il a chassé Adam du Gan Eden. Vaïshken Mikeden le Gan Eden. Il a posté à l'avant du Gan Eden. Qu'est-ce qu'il a passé là-bas? Et à Kérouvim. Il a placé des chérubins, des anges. Vetla Tarecherev. Amit Aperet, il avait là-bas une épée. Pourquoi ils sont là-bas? Lishmor et derer etz achaim. Pour surveiller le chemin du etz achaim. Parce qu'Hachem ne veut plus qu'Adam n'y touche. Donc si les gens ils veulent chercher le Gan Eden, ils peuvent chercher toute leur vie avec tous les satellites du monde. Parce que le Gan Eden, il y a un Gan Eden en haut, un Gan Eden en bas. On parle du Gan Eden du bas. Il est inaccessible. Tu peux passer devant, tu ne vois pas. Pourquoi? Il y a des malachim qui empêchent l'accès. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on aille là-bas? Hein? Pas parce que c'est un beau jardin. Parce que là-bas, il y a le Etz Achaim. Et Hachem ne veut pas qu'on y touche. On a perdu le Vav. Et quand on descend du Etz Achaim, alors on rentre dans le Etz Hadat. Et le Da'at, il est abîmé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on a perdu ce Da'at. On est dans un monde où il y a les Chatzotzerot sans le Vav. Pourquoi? Il n'y a plus de Da'at. On a perdu le Da'at parce que le Etz Hadat nous a fait perdre le Da'at. Et c'est pour ça qu'Adam ne devait pas, surtout pas le consommer, du moins pas tout de suite. Il y a une réplique du Gan Eden qui a été fabriquée. Vous saviez? Bien sûr, vous savez. Ça s'appelle le Beth Amikdash.
Le Bet Amikdash, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du Bet Amikdash? Il y a le Etz HaChaim. C'est quoi le Etz HaChaim? C'est la Torah. Qu'est-ce qu'on dit de la Torah? Etz Chaim Hi, Lamia Hazikim, Ba. C'est un arbre de vie pour ceux qui s'y accrochent. Et qu'est-ce qui surveille l'entrée du Etz HaChaim? Deux kérouvim, comme là. Qu'est-ce qu'on a construit? Qu'est-ce qu'Hachem a demandé de construire au-dessus du Haron qui contient les deux tables? Là-bas, il y a deux kérouvim. Pourquoi? Parce que c'est eux les shomrim. On ne touche pas. Là-bas, au Gan Eden, il y avait la voix d'Akadosh Baruch Hu, la Torah qui était diffusée, vous pouviez y accéder. Maintenant, les kérouvim, ils bloquent le passage. Auto d'avar chez nous, la Torah elle rapporte, fin de la paracha de la semaine dernière, quand Moshe a fini tout ce qu'il avait à faire, là-bas c'est écrit, parce qu'on a passé la semaine dernière de l'inauguration du Mishkan par les Nessi'im, ils ont fait leur sacrifice, il y a écrit là-bas, Uvevo Moshe el Ohel Moed, et quand Moshe est rentré dans le Ohel Moed, les Daber Ito pour parler avec Hachem, Vaishma et Akol, on entendait la voix, Mi Daber Elav lui parler, mais à la caporette, au-dessus du couvercle, sur lequel il y a quoi au-dessus des couvercles? Les kérouvim. Asher al Aaron Aedut, qui était sur le Aaron, mi ben shnei kérouvim, le son de la voix divine, il sortait entre les deux kérouvim, il y avait deux chérubins, et au milieu, il y a la voix d'Hachem qui sortait. Vaïdaber Elav, et il lui parlait. Rashi note quoi là-bas? Il dit, est-ce que c'était audible? Est-ce que si quelqu'un se met derrière la porte, il écoute, il entend? Réponse, non. La voix sortait d'entre les kérouvim, et elle s'arrêtait à la porte. Celui qui était collé n'entendait rien. La voix s'arrêtait. De même que la voix d'Hachem dans le Gan Eden, elle était diffuse. Mais il y a les kérouvim, mais maintenant tu passes à côté, tu ne vois plus rien, tu n'entends plus rien. De même, dans le Bet Amikdash, Hachem, il a verrouillé l'entrée par des kérouvim. À un détail près, c'est qu'il y a quelqu'un qui a le droit d'entrer et de sortir. Et c'est Moshe. Nous dit le Baal HaTurim, Mi ben shene hakeruvim rachetevot Moshe. Rachetevot, c'est les initiales. Ok? Mi ben, men, shene, shin, hakeruvim, he, même shin, he. D'entre les deux kérouvim sortait la voix d'Akadosh Baruch Hu. Nous dit le Baal HaTurim, Rachetevot Moshe, parce que quoi? Moshe Rabbeinu nous dit le Otsar HaChaim, il a atteint le Da'at Elyon, qui est verrouillé depuis la faute d'Adam. Comme lui, il a atteint le Da'at Elyon, alors il a le droit d'entrer écouter. Mais Nafkamina par rapport à avant, c'est qu'il peut aussi sortir. Et quand il sort, il prend ce Da'at-là et il l'amène à l'extérieur des gardiens de leurs frontières. Et subitement, ce qui était cloisonné, enfermé dans un espace confiné, sort vers l'extérieur. Et du Da'at Elyon qui était resté en haut, Moshe Rabbeinu arrive à faire descendre au Da'at Tarton qui concerne notre monde. C'est pour ça qu'il sonnait des trompettes pour qu'un col, un son soit audible. C'est quoi le son? Le son en question dont je vous parle, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Oui, tu as une question, je sens que ça te démange. C'est bien, ça me laisse regarder la suite de mon cours. Le Kohen Gadol aussi est rentré à Kippour. Oui, mais il n'entendait pas Hachem lui parler. Okay. C'était pas tous des prophètes. Ok? Et il n'avait pas les trompettes. On continue. Regardez comment ça va aller plus loin. Il y a une autre raison aux trompettes dont je vous parle depuis tout à l'heure, au Chatzotzrot. Une des fonctions des deux trompettes, c'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le déplacement du Ham Israël dans le désert. Là-bas, on sait, Matot Masré, là-bas, il y a, la Torah nous parle, c'est surtout dans Massé, des 42 destinations qu'on a eues pendant les 40 ans dans le désert. On n'a voyagé que 42 fois en 40 ans. Ok? Tous les X temps, la nuée se levait, Moshe sonnait de la trompette et on partait. Ok? Là-bas, la Torah nous dit, des fois on restait très peu de temps, même des fois juste un jour. Des fois ça pouvait être très long. Pourquoi? Le paysage il était sympa, on s'amusait bien, il y avait un petit club pour les vacances avec les enfants. Non, on est dans le désert. Qu'est-ce qu'on faisait là-bas? Torah ou mitzvot, c'est tout. Pourquoi des fois longtemps, des fois pas longtemps? Nous disent Rachamim, le Harizal il écrit, et j'en ai parlé un petit peu si je ne me trompe pas la semaine dernière, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou avant. Le désert, c'est le club med des forces du mal. C'est leur QG. C'est un de leurs QG. Ce n'est pas le seul. Et donc, toute la Sitra Achra, elle est là-bas. Qu'est-ce qu'Hachem a demandé avant qu'on rentre en Eretz Israël? Qu'on fasse tous les points de rendez-vous des forces du mal, les 42,
et qu'on aille là-bas détruire les forces du mal pour libérer la Gdusha qu'elles emprisonnent. À chaque fois, on parle des Nitzotzot à Gdusha, des étincelles de sainteté. Comment les forces du mal maintiennent leur existence? Les forces du mal, c'est la mort. Donc la mort, elle n'est pas vivante. Comment elle existe alors? Réponse, elles absorbent la vie. Quand on fait une avéra, on leur donne de notre vie et ça fait des morts vivants. Eux, ils sont morts, ils prennent la vie que nous, on leur donne. Et grâce à ça, ils se maintiennent en existence, semi-existence. Ok? Notre travail à nous, c'est de récupérer la Gdusha qu'ils nous ont volé. Donc à Kadosh Baruch Hu conduisait les Bnei Israël. À chaque endroit, il y avait des étincelles. Torah, mitzvot, on absorbait. Des fois, il y avait des endroits, il y avait un peu d'étincelles. On faisait le travail, ou peut-être que des fois, on était très, très, très efficace. On faisait le travail très vite. Dès que c'était fini, plus d'étincelles. Cette maison, on l'a détruite. On va à la suivante. Il y avait Blaïnara, il y avait du stock, il y avait de la masse. Donc il fallait rester plus longtemps. Comment on faisait pour savoir qu'il fallait partir? Les Anané Kavod, les nuées, elles se levaient. Les Bnei Israël, pendant X temps, ils travaillaient Torah, mitzvot, et ils libéraient. Les nuées se levaient, c'est fait, ça y est, vous avez tout libéré. Qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu? Il sonnait des Chatzotzrot. Et Rav David Daniel Akohen, il écrit dans son Sefer, c'est Galénaï. Oui, c'est Galénaï. Dans Galénaï, il rapporte là-bas que au moment où Moshe Rabbeinu sonnait, les étincelles qui avaient été libérées pendant tout ce temps-là, c'est là qu'elles remontaient. Où est-ce qu'elles remontent? De quoi on parle quand on dit les étincelles remontent? Vous avez déjà sans doute entendu parler, on dit souvent la Shekhinah est en exil. On n'a plus de bête abdère, pourquoi on fait Tikkun Chatzot? Vous savez qu'il faut faire Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, ça veut dire qu'on se réveille à Chatzot, là il est au milieu de la nuit, à partir du milieu de la nuit jusqu'au Netzach Hama pour Tikkun Rachel, et on a le droit d'aller jusqu'au Alot Hachar pour Tikkun Léa, okay? Et là-bas on pleure le Beth Amikdash. Ça dure, quelqu'un qui lit vite, 10 minutes. Okay? Quelqu'un qui lit très vite, il peut le faire en moins. Okay? Il faut pleurer le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que la Shekhinah elle est en exil. Toi, tu es assis peinard chez toi, tu dors. Tu avec ta couverture en été, ta couverture en hiver, ta clim en été. Tu es peinard. Hachem, il a détruit sa maison. Toi, tu es peinard, tu dors et ça te fait rien qu'Akadosh Baruch Hu, il a détruit ta maison. Lève-toi et montre que tu es doeg, que tu es préoccupé par ça. Donc, tu pleures pour la Shekhinah qui est en exil. C'est quoi la Shekhinah? C'est ce qu'on appelle dans les Sphirot, c'est la Malchut. La Malchut, c'est quoi? Je vous donne plein de synonymes. C'est toutes les étincelles de Gdusha qu'on a perdues et qu'on a données aux forces du mal. Toute la Gdusha, comme ça, il écrit le Noam Elimelech, que toutes les fautes qu'on a faites, ça a donné de la force aux forces du mal. Et cette force-là, c'est ce qu'on appelle la Shekhinah qui est en exil. Où elle est en exil? Elle est en exil chez les forces du mal. Qu'est-ce qu'on faisait? Torah mitzvot, et on libérait cette sainteté-là, et elle rentre chez elle. Comment? Quand Moshe Rabbeinu sonnait de la trompette, il faisait remonter tout cela. Vous suivez jusque-là? Très bien. Baolam Hazé, qui est le représentant, pas qui représente, qui est le représentant de la Malchut, de la royauté divine? C'est le roi qui est sur terre. David Améler, c'est lui le fondateur de la dynastie des rois d'Israël. Donc David, c'est la dimension de la Malchut. Quand Moshe Rabbeinu, écoutez bien, maintenant vous allez commencer à tout comprendre. Quand Moshe Rabbeinu sonne du shofar, des Chatzotzrot, il libère la Malchut. Qu'est-ce qu'il libère? Le moyen de faire régner Akadosh Baruch Hu sur terre par son émissaire qui est le roi d'Israël. Et donc Moshe donne vie à ce qui n'était pas censé vivre. Et David Améler obtient la vie. David Améler ne devait pas déjà mourir? Réponse, si, à la naissance, vous connaissez l'histoire. Adam Arishon faute. Il sait qu'il va devenir mortel, il perd son vave. Okay? Il devient mortel et il voit que David Améler, il va mourir à la naissance. Qu'est-ce qu'il fait Adam Arishon? Il dit, je lui donne 70 ans. Pourquoi il n'a pas donné ça à tous les bébés qui sont morts? Pourquoi David? Parce que David et Adam, c'est la même neshama. Et celui qui doit faire le tikkun d'Adam, c'est qui? David. Donc il a besoin que David vive. Et alors il dit, je donne une partie de ma vie pour que lui fasse le tikkun de mon erreur. Mechila. Je reprends. Pour qu'il fasse le tikkun de mon erreur. Donc au bout de 70 ans, il doit mourir, David Améler. Pourquoi? Parce que l'erreur n'est pas encore complètement réparée. Mais une fois que l'erreur est réparée, qu'est-ce qui se passe? David, Melech Israël, Chai, Vekayam. D'où ça vient ça? Nous dit le Or HaChochma, le Yam HaChochma, Rav Morgenstern.
Il dit puisque David Améler, il est mort. Il a vécu Triat Ametim. C'est quoi la promesse de Triat Ametim? Une fois qu'on a vécu Triat Ametim, on ne meurt plus. Donc David Améler ne meurt plus. Chai Vekayam. Puisqu'il a ressuscité au moment du Beth Amikdash, alors il est Chai Vekayam. Il n'y a plus de raison qu'il meure. Et vous allez voir qu'il va y avoir un changement entre David Améler quand il est vivant la première fois et la David Améler qui est vivant la deuxième fois. Qu'est-ce qui se passe? Je vous explique depuis tout à l'heure que à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert les deux dalets et il a placé le vav. Le vav, c'est quoi? C'est le retour de l'accès au Etz à Chaim. Ce que Adam Arishon a bloqué, le Dat Elyon. Moshe Rabbeinu arrive à rentrer dans le Gan Eden qui est le Kodesh HaKodashim et à sortir ce Da'at. Grâce à cela, il fait monter également avec les trompettes, il fait descendre tout cela dans ce monde-là. Il fait monter les étincelles. David Améler a une source de vie. Il y a un problème. C'est quoi? C'est que depuis tout à l'heure, je vous dis que la lettre que Caïn a reçue, qui est la lettre de la vie, c'est un Vav. Sauf qu'il y a un autre avis. C'est le Chida qui dit c'est quoi la lettre? C'est un Yud. Ah, ça marche plus. Sauf, il y a un gros problème. D'où il dit que c'est un Yud? Parce que j'ai lu dans un Sifte quoi, il dit pourquoi c'est un Yud? Parce que quand est-ce que la vie dont je vous parle, on l'a perdue? Au moment de la faute d'Adam. Qui a été l'instigateur de la faute? Le serpent. Là-bas, le Sifte quoi, il cite un Midrash, je n'ai pas trouvé la référence, mais bon, on lui fait confiance. Il dit le serpent, de façon imagée, a mordu Adam et Chava à 10 reprises. Ça veut dire quoi il l'a mordu à 10 reprises? C'est pas il avait faim. Non. Pourquoi il l'a mordu à 10 reprises? Parce que nous disent Rachamim Be'asara Ma'amarot Nivra Olam. Par 10 paroles, le monde a été créé. Les 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu a créées, a mises en place pour créer le monde, ont été profanées par la faute d'Adam. Donc le serpent, il a abîmé les 10 paroles. Au moment des 10 morsures, Adam perd son accès à la vie. Donc les 10 valeurs numériques Yud, c'est ça qu'Adam a perdu. C'est pour ça que la lettre qu'Adam perd, c'est un Yud. D'ailleurs, précisément à ce moment-là, a été créé le bâton de Moshe. Le bâton qui est une forme de Vav. Et qui va servir à faire les 10 plaies. Que les 10 plaies, elles viennent réparer les 10 paroles créatrices. Ok? Tout ça, c'est lié. Bekitsur. Vient nous dire le Chida. Donc, c'est un Yud. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu a placé sur la tête de Caïn. Maintenant, on a un problème. C'est que le Chida, il ne peut pas contredire le Zohar. Pour contredire le Zohar, il faut être de la même ampleur que les rabbanim du Zohar. Donc il faut être de l'ampleur des Tanaïm. Le Rabbi Shimon Bar Yochai est un Tana. À la limite des Amoraïm, il y a certains Amoraïm dans le Zohar. Ok? Tu peux pas. Le Chida, c'est un Acharon. C'est-à-dire c'est très très loin. Très 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 loin. Jamais il contredit le Zohar quand c'est écrit noir sur blanc. D'ailleurs, le Chida, dans d'autres endroits, il dit que c'est un Vav. Vient le Ben Yehoyada, il dit non, parce que écrit la lettre en Malé. Écrit la lettre Vav complète. Comment on écrit Vav complet? Vav, Yud, Vav. Non, pas Dad, sinon ça fait vide. Ou Veyad. Vav, Yud, Vav. Et il répond comme ça, le Ben Yehoyada. Il y avait un Vav et il y avait un Yud. Pourquoi? Parce que la lettre Vav, elle n'était pas écrite simplement. Elle était écrite pleine. Donc il y avait en effet le Yud pour les 10 morsures dont je vous parle. Et en effet le Vav, parce que c'est les deux, c'est la lettre Beklalut, de façon générale. Maintenant, regardez. Ah, attendez, il y a pire que ça. Il y a 3 manières d'écrire le Vav. Il n'y a pas qu'une. Quand tu l'écris en écriture pleine, il y a, comme je vous ai dit, Vav, Yud, Vav. Le Ben Yehoyada, il a dit que c'était cette manière qui a été écrite. Mais il y a 2 autres manières. Il y a Vav, Aleph, Vav et Vav, Vav. Ok? Vav, Yud, Vav. Vav, Aleph, Vav, Vav, Vav. Vous trouvez ces manières d'écrire dans le Sod, vous les trouvez partout. C'est pas je les invente, elles sont partout. Et des fois on écrit comme ça, et il y a une raison à chaque fois. Vav, Yud, Vav, c'est le qu'a cité le Ben Yehoyada, qui est la source de la vie, qui a été placée sur la tête de Caïn. C'est la partie très très haute, la plus haute expression du Vav. Il y a une partie intermédiaire qui s'appelle Vav, Aleph, Vav. Il y a une partie basse qui s'appelle Vav, Vav. Cette partie basse, c'est la Malchout dont je vous parle depuis tout à l'heure. Regardez comment c'est phénoménal. J'étais assis tout à l'heure en train d'écrire, je n'avais pas l'idée hier soir. Je l'ai eu l'idée tout à l'heure en écrivant. J'ai dit peut-être on peut faire une corrélation intéressante. Je vous ai dit quoi? Le rôle de Moshe Rabbeinu, c'était de prendre le Da'at Elyon, de le faire descendre dans le Da'at Tarton pour que ce Da'at Elyon vienne dans ce monde et qu'une fois qu'il est dans ce monde-là, le Da'at Tarton le manifeste dans la 3e dimension que j'avais appelée Itpashtut Ada'at, la diffusion du Da'at, la concrétisation. Regardez comment on prend les lettres. Vav, Yud, Vav.
c'est la partie la plus haute. Donc si je fais une analogie, je prends Vav, Yud, Vav, ça correspond à Da'at et Elyon. Da'at Tarton correspondrait donc à Vav, Aleph, Vav. Pourquoi c'est le Aleph au milieu du Da'at Tarton? Parce que le but du Da'at Tarton, c'est de faire descendre le Da'at Elyon dans ce monde. Et il est bloqué depuis la faute d'Adam. C'est le but de Moshe Rabbeinu. Quelle est la lettre qui va faire cette transition? Le Aleph. Pourquoi? Au-dessus, vous aviez Vav, Yud, Vav. Ensuite, vous avez Vav, Aleph, Vav. Comment on écrit un Aleph? Un Yud à l'endroit, un Vav oblique, un Yud à l'envers. Pourquoi? Parce qu'on prend le Yud qui est en haut, on lui fait traverser les 6 sphères qui séparent, c'est pour ça que c'est un Vav oblique qui descend. On lui fait traverser les 6 sphères, ce que je vous dis, je ne l'invente pas, c'est écrit dans plein d'endroits dans le Rizal. On fait traverser les 6 sphères qui séparent le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et le monde d'en haut, c'est Olam HaEmet, c'est le monde de la vérité. Le monde d'en bas, c'est le Olam HaSheker, le monde du mensonge. Le Sheker, c'est l'inverse de la vérité. Donc le Yud en haut, il est à l'endroit, mais quand il descend dans notre monde, il devient à l'envers. Le Aleph, c'est précisément celui qui fait descendre le Da'at Elyon en bas. Donc c'est la correspondance avec le Da'at Tarton. Et après, on en arrive à quoi? Vav, la Malchut, elle reçoit tout cela. Et dans ce monde-là, elle vient faire l'habillement. Ça se dit? Ouais. Elle vient habiller, on va dire, toute cette notion-là. Et elle la manifeste sur terre. Et là, David Améler apparaît. Pourquoi je vous dis que c'est extraordinaire? Parce qu'il y a 2 fois, le nom de David va changer. Il y a un Sefer qui s'appelle Divrei Hayamim. C'est le dernier livre des 24 livres de la Torah. Tout à la fin en français, c'est les chroniques. Ouais, je crois que c'est ça, c'est les chroniques. Tout dernier livre. Il a été écrit par qui? Ezra Assofer, beaucoup plus tard, après David Améler. Beaucoup plus tard. Ok? Et là-bas, il refait quoi ce livre? Il raconte toute l'histoire de la Torah depuis Adam Arishon jusqu'à Ezra. Ok? Et il donne quelques petits détails qu'il n'y avait pas, il élargit. Là-bas, David Améler n'est pas écrit Dalet, Vav, Dalet. C'est écrit Dalet, Vav, Yud, Dalet. Pourquoi? Parce que le Yud qui était en haut, on a réussi à le faire descendre, il n'est plus entre les 2 Vav de David, il n'est plus dedans, donc maintenant il devient extérieur, et on le voit, David Améler, c'est la concrétisation du travail de Moshe Rabbeinu, et c'est pour ça que cette doucha-là, Moshe l'a fait descendre, David la répercute, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu c'est le premier roi, et David Améler c'est le roi. Moshe c'est un roi, on l'a compté parmi les premiers rois d'Israël. Non, on compte à partir de Shaoul et après le vrai de vrai à partir de David. Parce que Moshe c'est le Shoresh, c'est ce qui anime, la source, la racine. Et a fait descendre tout cela, le Yuda. C'est pour ça que lui seul sur terre avait le droit d'avoir les Chatzot Tzrot. Parce que personne ne pouvait atteindre le Da'at Elyon. Le seul qui est parvenu à réparer la faute d'Adam, c'était lui. Lui, il est rentré au Gan Eden. Et lui, il a ouvert les portes. Et lui, il a enlevé les kérouvim. Et c'est pour ça qu'il écrit Mi ben chéné à kérouvim. La voix d'Hachem sortait d'entre les 2 kérouvim. Rachetez votre Moshe. Moshe, il reçoit cette voix-là. Et il la porte dans le monde. Et là, commence à naître un bonhomme qui s'appelle, David Améler. Et c'est pour ça que David Améler, Chai Vekayam. Et depuis, nous dit Rav Morgenstein, il n'est jamais mort. Il n'a jamais eu besoin de remourir. Ah, qui était le roi? Il a laissé la place à son fils. Il est où? Je ne sais pas. Maintenant, vous allez commencer à comprendre. Regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout ça à cause de quoi? D'un problème que Shlomo Améler, il a eu. L'homme le plus chacham du monde. Il a fait une grosse boulette. Que je vous ai dit, c'est qui lui a instigé cette boulette? C'est Akadosh Baruch Hu. C'était quoi le sujet là-bas? La taille de la porte d'entrée, elle faisait précisément combien? 10 amot. Et le Aaron, il faisait 10 amot, ça rentrait pas. C'était quoi tout le sujet là-bas? 10 valeurs numériques de la lettre Yud. Tout le sujet, c'était ce Yud qu'il fallait libérer pour que David, la première fois qu'on parle de David dans la Torah, dans Melachim, dans Shmuel, etc., on ne parle que David, Dalet, Vav, Dalet. Mais la deuxième fois qu'on va réécrire la vie de David Améler, comment on l'écrit? Dalet, Vav, Yud, Dalet. D'ailleurs, quand vous faites la tefila tous les matins, quand vous arrivez au passage, Vayevarer, David, là-bas c'est écrit avec un Yud. Parce qu'on parle de après cela, c'est pour ça qu'il est Chai Vekayam. Il va vérifier. Vous pouvez vérifier. Qu'est-ce qui ressort de là, Rabotai? On a maintenant, je conclue avec ça, pour ne pas vous retenir non plus trop longtemps, il est déjà tard. On a 2 trompettes. Moi, je finis mon chiour tout à l'heure, je suis en train de l'écrire, je finis mon chiour et je dis,
On a 2 trompettes qui vont servir qu'une fois dans l'histoire, pour un homme. Et quand on le lit, moi à chaque fois je lisais, à force de lire Kriyat Torah, tu lis, tu dis, c'est quoi le sujet? Et pourquoi tu me racontes qu'il avait des trompettes pour nous dire qu'il nous appelait? On s'en moque! J'ai besoin maintenant, ça change quelque chose à ma vie. La Torah ne parle pas, comprenez bien, la Torah c'est pas un livre d'histoire. La Torah ne parle que de ce qui nous concerne. En quoi ça me concerne? En quoi ça me concerne tout ça? Pourquoi Hachem il me raconte ça? Et moi je lisais tous les ans, je disais mais c'est vrai, il faudrait qu'un jour je fasse un petit youn sur le sujet, j'aimerais comprendre. Ça a disparu, c'est plus réapparu. Pourquoi? Pourquoi Hachem il me parle de ça? Parce que dans ce petit détail de Torah, on t'explique tout le mécanisme qui arrive à Mashiach. De quoi je vous ai parlé tout à l'heure? Je vous ai dit tout à l'heure, alors quoi, il y a un problème. Tu as dit, je ne sais plus si je vous avais posé la question, peut-être que j'ai oublié de la poser, dans le Midrash dont je vous ai parlé, on parlait là-bas des Chatzot-Serot et des portes, l'histoire de David, de Shlomo, et là-bas on te citait aussi Mashiach, Eliyahu Hanavi, et là-bas le Midrash disait tout celui qui faisait kavod à Hachem, qui craignait Hachem, Hachem lui faisait kavod. Mais là-bas, je ne pense pas que je vous avais dit la question, ça se mord la queue, pourquoi? Tu me dis que pourquoi Moshe Rabbeinu, c'est le seul qui a eu les Chatzot-Serot? C'est le seul. Pourquoi? Parce qu'il a fait kavod à Hachem. Mais il y en a d'autres qui ont fait kavod à Hachem dans l'histoire, c'est pas le seul tzaddik. Pourquoi alors ils n'ont pas les Chatzot-Serot? Yoshua bin Nun, il ne faisait pas kavod à Hachem? Alors il fallait lui donner lui aussi, si c'est ça le critère. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit bien que on dit ça pour faire kavod à Moshe, mais à aucun moment ça lui fait kavod, puisque tout le reste, tout le but c'est pour les autres. C'est quoi le sujet là-bas? Hachem est en train de crier, une fois de plus, s'il en fallait, que lui-même il veut que Mashiach arrive. Il a cité qui dans le Midrash? Il n'a pas cité Avraham, il n'a pas cité Yitzhak, il n'a pas cité Yaakov, il a cité Moshe, celui qui fait descendre le date, vers qui? Vers David. Donc il a cité David et Shlomo, parce que quand est-ce que David ressuscite? Grâce à Shlomo qui prie pour que David ressuscite. Il a cité Eliyahu Hanavi, qui va nous annoncer Mashiach? Eliyahu Hanavi. Et à la fin il a cité qui? Mashiach. Il n'a pas dit que c'est les seuls qui lui faisaient kavod. Tout ce midrash nous inscrit en filigrane un projet qu'Akadosh Baruch Hu a. Faites remonter ces nitzotzot une fois pour toutes. Et Mashiach arrive. J'ai envoyé Moshe, je vous ai chassé du Gan Eden. Je vous ai envoyé un homme qui a réouvert la porte. Cette porte s'appelle la Torah. Faites ma Torah, faites mes mitzvot, et Nigmar Asipour. La Torah n'est pas un livre d'histoire, la Torah vient m'apprendre quelque chose qui me concerne. Akadosh Baruch Hu crie partout, dans chaque coin de la Torah, je veux que Mashiach vienne, je veux vous envoyer Mashiach. Mais vous ne venez pas le chercher. La Torah, ce n'est pas juste des petits détails qui ne nous intéressent pas. Chaque mot de la Torah, il vient t'expliquer. Regardez combien c'est beau. À combien de temps on va rester étranger à cette Torah? Toute notre vie, on entend, là je sais, vous êtes en train de vous dire, ah, c'était sympa, c'était joli, ça me donne envie, etc. Je vais faire des efforts. Vous allez rentrer chez vous, ok, vous allez mettre en pyjama, vous allez faire une bonne nuit. Demain matin, vous aurez birlal oublié qu'il y avait chiour aujourd'hui. Vrai ou faux? Jusqu'à quand on va rester étranger à tout ça? Akadosh Baruch Hu, il a donné une Torah elle est merveilleuse. Chaque détail, regardez combien de détails. J'ai écrit 7 feuilles sur des trompettes. 7 feuilles. Combien de détails? Combien on a besoin qu'Akadosh Baruch Hu nous montre encore? Regardez comment je prépare mon plan. Ça fait 786 ans, je vous attends. Et nous, on fait tout sauf aller le chercher. Miosé Melech HaKavod. C'est qui le Melech qu'on doit lui faire du kavod? C'est l'argent? C'est le sport? C'est la gloire? Non. Hachem ou Melech HaKavod? Toute notre vie, c'est Akadosh Baruch Hu. On a parlé avec vous tout à l'heure. On disait, est-ce que la guerre elle reprend pas? On entend Trump, il nous fait marrer. Franchement, il pourrait faire une comédie à lui tout seul. Il dit tout et son contraire. Tous les jours on dit, je sais que c'est pareil chez tout le monde, je ne suis pas fou, enfin peut-être. Tous les jours on dit, ah ça y est, ça reprend demain. Et le lendemain, non c'est bon, on va signer un accord de paix. C'est bon, on y est. Et après l'accord de paix, non on fait la guerre. Non, accord de paix. Non, on fait la guerre. Non. Qu'est-ce qu'il montre à Kadosh Baruch Hu? Vous voyez bien que vous ne savez pas. Vous voyez bien que vous ne décidez pas. Vous voyez bien que tous vos projets, vous ne pouvez même pas savoir demain ce que je vais décider. Arrêtez avec ça. Je fais que de vous montrer que ça ne sert à rien. Si tu devais faire des paris, le gars qui serait l'organisateur des paris, il serait riche. Tout le monde fait que de se planter. Je suis sûr que même Trump, il ne sait pas ce qu'il va faire. Je
Je suis sûr, lui-même, il se dit ce matin, bonne humeur, on va faire un accord. Ma femme, elle m'a vénère, on va faire la guerre. C'est comme ça que ça marche. Il tire au dé. Si c'est impair, on fait ça. Si c'est un chiffre impair, on fait autre chose. Qu'est-ce qui montre à Kadosh Baruch Hu? On peut apprendre de là quelque chose. C'est qu'on n'arrive pas à se projeter sur le futur, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Parce que ce n'est pas notre travail de savoir ce qui va se passer demain. Notre travail, c'est quoi? C'est de connaître Hachem. C'est tout. Hachem, il te montre, je gère le monde, je suis celui qui fait tout. Tazov! Arrête avec tout ça! Combien de temps on perd? Je suis là et vous faites autre chose. Combien de temps on va rester étranger à ça? Rabotaï, je ne sais pas quand est-ce que ma chérie va venir, je ne sais pas si Trump il va attaquer, je m'en moque. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un Melech HaOlam et notre travail à nous, c'est d'être ses enfants. On ne peut pas rester loin de papa aussi longtemps. Et après on vient pleurer Avinu Sheba Shamayim, Avinu Sheba Shamayim. Hachem il en a marre d'être Bashamaim. Il veut descendre Baaretz Gam. Il veut descendre nous rejoindre. Combien aujourd'hui il y a des difficultés d'adhésion avec Akadosh Baruch Hu? Cette adhésion, on l'a plus. C'est devenu quelque chose de difficile. J'ai lu, le rav de ma communauté, il m'a envoyé une photo d'un Shem Mishmuel, un sefer, qui dit, vous savez c'est quoi la véritable guerre de Gog ou Magog? C'est quoi la véritable guerre de Gog ou Magog? La catastrophe universelle, vous savez c'est quoi? C'est qu'on n'arrive plus à se concentrer quand on fait Shema Israël. On n'arrive plus à se concentrer. Il y a combien de mots dans Shema Israël? 248. Là, j'ai dû dire à peu près 4 ou 5 000 mots sans problème. Et je suis gentil, 4 ou 5 000, je prends plus que 10 000. Ok, je suis resté concentré, il n'y a pas de problème. Quand il s'agit de penser à lui, on n'arrive même pas à y penser 2 minutes. Shema Israël, combien de temps dire? Normalement, on devrait faire le schéma en 1 minute. 2 minutes, pourquoi? Si on était 100% connecté avec Hachem, il n'y a pas de temps de réflexion, c'est de l'adhésion directe. Mais comme on doit réfléchir, attends, qu'est-ce que je dois penser quand je dis Shema et que je dis Israël, quand je dis Hachem? Alors comme je dois me concentrer parce que ce n'est pas une nature chez moi, ça prend du temps. Et comme ça prend du temps, je n'arrive pas à rester concentré. C'est pour vous dire, il y a tout déraille. C'est ça la guerre de Gog ou Magog. C'est ça la guerre de Gog ou Magog. On est Rechokim, on est loin, 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 loin. Pourquoi? Parce qu'on reste à l'extérieur de sa Torah. Rabotaï, venez, on rentre. Venez, nous, on est en Israël. On a une chance extraordinaire de pouvoir être juif tranquillement. Il y en a qui n'ont pas cette chance. Ceux qui n'ont pas cette chance, saisissez-la, vous pouvez encore. Mais voilà, combien il y a de shiurim de Torah partout en Eretz Israël, même en Chutz La'aretz. Aujourd'hui, vous n'avez même pas besoin de sortir de la maison. Vous tapez sur Internet, vous trouvez quelqu'un qui vous fait un shiur Torah. Mais ça, ce que je viens de vous faire, désolé de vous le dire, c'est pas un shiur de Torah. Enfin si, c'est un shiur de Torah, mais c'est pas de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est quoi? C'est moi et je me casse la tête. J'apprends halakha. Qui connaît? Regardez, l'histoire que je viens de vous raconter de David Améler, juste Bathsheba, etc. Je suis sûr que sur toutes les personnes qui vont écouter le shiur, même sur Internet, la majorité ne connaissent pas. C'est pas une accusation, on ne connaît même pas notre propre histoire. Louis XIV, on connaît. David Améler, ouais, il a vécu 70 ans, son fils est Shlomo, son papa, Ishaï. Ah, je suis bon déjà quand j'ai dit ça. On ne connaît pas notre histoire. Halakha, combien d'halachot on transgresse tous les jours? Tous les jours. Shabbat, qui peut se dire ici, je fais Shabbat? Moi, je peux vous dire, personne. Ce n'est pas une critique, Ras Veshalom. Pour être sûr que tu fais Shabbat, il faut que tu aies lu tout le mode d'emploi. Qui a étudié ici toutes les halachot du Shabbat? Donc c'est sûr que, par ignorance, on transgresse Shabbat. Pourquoi? Ah, ça va, je suis chômeur Shabbat. Kadosh Baruch Hu, il est là, tous les Shabbats, il nous attend. Et nous, ouvre un sefer, va à des cours. Les cours qu'on aime le moins, c'est ceux où on apprend quelque chose. Les cours qu'on aime le plus, c'est ceux où on est passif, c'était sympa, le rabbin il parle bien, il a raconté des belles histoires, on ne savait pas, on a pris des petits trucs sympathiques, mais c'est pas impliquant. Parce que maintenant vous sortez de ce shiur là, il se passe quoi? Bon, j'ai envie d'être un meilleur juif, ok, ça consiste en quoi? Ben je sais pas, donc je reste le même juif. Sors d'un cours d'halakha, waouh, celle-là je la faisais pas, celle-là, combien je faisais pas? Il faut que je les fasse maintenant. Non, ça je vais pas. Pourquoi? C'est ennuyant. Vrai ou faux? Vous avez la réponse, pas besoin de me répondre, c'est de la rhétorique. Iratson Rabotai.
qu'on prenne sur nous des efforts, on fasse des efforts. Le but de ces shiurim là, c'est de donner envie. Une fois que vous avez envie, gardez cette envie et transformez-la. Ne la laissez pas da'at Elion qui reste là-haut. Faites-la descendre, da'at Tarton, itpash tout à da'at, qu'on se serve de tout cela pour s'impliquer. Et quand on s'implique, c'est ça le vrai travail. Ce sera le vrai amal. C'est ça qui nous amènera bimera biamenu, mashiach tzidkenu, baruch Adonai leolam, amen ve amen.